Aujourd'hui, on se retrouve pour un crash test. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve, comme le titre l'indique, pour un autre crash test d'un nouveau mascara qui est sorti, le cils sensationnel de chez Je Mets Maybelline. Alors déjà, le packaging, j'aime bien ce rose poudré. Il est vraiment sympa. Je ne l'ai pas encore ouvert, je vous l'ai présenté juste comme ça dans lundi, viens boire un café avec moi. Je vous ai fait le crash test du Miss Manga Punky où je vous mettrai le lien soit ici, soit en barre d'infos. Et là, maintenant, on va tester celui-ci. Et quand je vous aurai fait le crash test de celui-ci, je reviendrai dans une vidéo pour vous faire une battle, pour voir au niveau des cils. Parce que c'est vrai, en essayant un mascara l'un après l'autre, bon, déjà c'est vrai qu'on se rend compte de ce qu'il vaut, mais après on est toutes différentes. On a des cils qui sont longueurs, qui ont du volume, qui sont plus étoffés, qui sont plus courts, enfin on est toutes différentes. Et c'est vrai que déjà, rien que le fait, on se connaît soi-même au niveau de nos brosses de mascara. Moi je sais que les brosses en mascara en silicone allongées comme le Miss Punky, le Miss Manga Punky me permet de bien préparer mes cils, et ensuite je prends un mascara comme le Rocket que j'avais du mal, mais en fait il me permet de me donner juste derrière du volume. Voilà, j'utilise deux mascaras tous les jours. Il y en a un pour me préparer bien mes cils et l'autre pour donner un peu plus de volume. Voilà pour celles qui me demandaient mais comment ça se fait, tu as toujours des cils qui sont, enfin on les voit bien quoi. Donc c'est pour ça, j'ai déjà à la base des cils qui sont quand même en longueur, pas spécialement du volume mais en longueur. Donc la plupart des mascaras que je vais essayer ça va tout de suite se voir quoi, au niveau de la différence. Après c'est moi, je vois tout de suite si la brosse va me convenir ou pas. Donc là je connais pas du tout, donc on va l'ouvrir tout de suite. Et ben mon gars, voyons, tu veux pas que je t'utilise toi? D'accord, donc déjà première brosse, comme je vous ai dit avec l'autre, il faut laisser vieillir les mascaras, il y a plein de matière dessus. C'est une brosse qui est, je l'ai ouverte tout de suite, qui fait un peu petite, recourbée, avec des tout petits mini picots ici. Et ensuite ici les picots sont beaucoup plus grands. Elle a une forme, oui, recourbée. Je suis en train de regarder au niveau entre les picots parce que le Miss Manga, entre chaque picot, c'est très large, il y a beaucoup de matière. Là, c'est assez rapproché au niveau des espaces, chaque picot. Allez, fait mieux, voilà. Voilà, vous voyez, entre chaque picot, hop. Bon, par contre, vous voyez, il y a de la matière. Donc, les mascaras neufs, je ne les supporte pas. En règle générale, c'est pour ça que je les ouvre et j'attends, je les fais vieillir un peu parce que bah, y a beaucoup trop de matière et on s'en met partout. Alors ça, hop, tout de suite comme ça. Voilà. Comme d'habitude, Monsieur Je Mets Maybelline, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que grâce à ces 6 tailles différentes de picots, j'en ai vu que 2, à moins que je suis myope. Alors là, c'est tout petit. D'accord. Donc en fait, ça va du plus petit jusqu'au plus long. Donc effectivement, il y a 6 tailles. Vous voyez, j'avais pas vu. Il faut vraiment le voir. Sa brosse attrape, relève et voluminise le moindre cil instantanément démultiplié. Tous les cils se déploient d'un coin de l'œil tel un éventail. Voilà, c'est tout ce qu'ils mettent. Pour des cils démultipliés d'un coin de l'œil à l'autre. Un volume éventail, c'est tout ce qu'ils mettent. Donc, on va tester ça tout de suite. Voilà. Hop, hop, hop. On va faire un zoom. Et je vais prendre quel œil? Allez, on va faire celui-ci aujourd'hui. La dernière fois, j'ai pris l'autre. Alors, on y va. J'essaye de prendre le coin de l'œil et de faire tourner ma brosse vu qu'il y a 6 brosses, 6 différentes longueurs.
Alors je vous dis honnêtement avec vous, moi c'est le truc qui va me gonfler. Vous voyez, de tourner ma brosse dans tous les sens pour attraper le plus grand des picots pour faire le cil, pour faire l'effet. Voilà. Moi mascara, j'aime bien le prendre et le passer directement comme ça. J'ai pas envie de travailler ma brosse. Hop. Alors c'est vrai que la particularité de cette brosse, vous voyez quand on la pose, parce que vous voyez qu'elle est recourbée ici, donc quand on pose au niveau de notre œil, à la base des cils, ça prend bien les cils au niveau des picots. Donc ça par contre ce que j'aime bien c'est que ça prend les tout petits picots et là on peut tourner notre brosse et hop, là ok, d'accord. Mais alors dès le coin interne, cacahuète. Hein. Après quand on est plus à cet endroit là, oui là on peut se permettre de faire comme ça. Alors effectivement, celui-ci par contre nous recourbe bien, enfin pour moi, hein, me recourbe les cils comme si j'avais utilisé un courbe-cils que je n'utilise jamais car je me le plante toujours dans l'œil. La bonne maquilleuse que je suis. Par contre, au niveau de la pigmentation, je trouve qu'il est moins pigmenté au niveau du noir que le Miss Manga, largement moins. Ouais, ça n'a rien à voir. Déjà ma préférence va tout de suite à l'autre. Autant l'autre je pourrais l'utiliser seul tout de suite que celui-ci je pense qu'il va me servir en deuxième. C'est-à-dire je vais prendre un mascara avec une brosse toute simple hein, comme le Essence et ensuite celui-ci pour finir donner du volume. Bon, on voit quand même que mes cils sont vraiment recourbés. Hein. Là par contre ça je peux pas le cacher. Vous voyez, ils sont quand même bien recourbés mes cils. Voilà. Mais à la base, ils sont pas spécialement. Donc ça, effectivement. Effectivement, je vais reculer. On va faire les cils du bas. J'appliquerai une deuxième couche après pour voir. Alors les cils du bas, donc justement avec la courbe, comme c'est des tout petits picots, on s'en met pas plein en dessous quoi. Parce que souvent c'est ça, on s'en met tout le temps. Voilà. Donc on va appliquer une deuxième couche. Pareil, quand c'est la première utilisation, on ne l'a pas spécialement non plus en main. Enfin, quoique ça dépend, hein, parce que l'autre, tout de suite... Bah, oui. Lui, ce que je peux dire, franchement, c'est qu'il recourbe quand même les cils. Hein. Donc, à travailler comme ils disent, vous voyez, dès la racine. Donc, c'est-à-dire que vous le posez là, et vous tournez votre brosse. Hop, là, on pose et on tourne. Et en fait, on travaille avec, effectivement, les 6 picots, comme ils disent. Ce que je peux voir aussi, c'est qu'il ne fait pas de paquet, hein, il déploie bien les cils, comme ils ont dit. Ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de paquet, il déploie bien les cils. Voilà, voilà. On voit quand même bien la différence. Hein. Bon, ça fait quand même du volume. La deuxième couche, c'est vrai que ça a bien intensifié au niveau du volume. Alors, mon premier avis, c'est pas une brosse que j'utilise d'origine à la base, donc il faut que je sois neutre pour vraiment être, je vais reculer un peu, objective. Voilà. Pour, je pense bien,
Les personnes qui ont des cils courts, ça va être génial. Je le pense bien. Pour celles qui l'ont, dites-moi ce que vous en pensez sur les cils courts, je pense. Sur les cils longs, comme les miens, il va falloir, au premier passage, ça va effectivement les démultiplier, les recourber, mais comme vous avez vu, on n'a pas spécialement le volume. On a le volume vraiment au deuxième passage du mascara. Le Miss Manga, quand je vais vous faire le crash test des deux en même temps, on reverra ça, si c'est bien ça. Mais le Miss Manga, dès que j'ai passé mon premier passage, tout de suite, mes cils, ben voilà, c'était vraiment nickel. Hein. J'ai vraiment accroché tout de suite avec ce mascara-là. Celui-ci, voilà, il faut vraiment un deuxième passage pour les cils vraiment longs comme les miens. Ce que je peux reprocher, c'est au niveau de la pigmentation du noir. Je le trouve moins pigmenté que l'autre. Ouais. Mais alors je pense que pour les filles qui ont des cils courts, ça va être, je pense, top. Je peux dire je pense. Ouais. Après maintenant c'est ma première utilisation. Je vous en parle tout de suite, hein. Je ne l'ai pas testé avant, donc c'est mes premières impressions. Et en général, je me trompe pas. En général, je dis bien je me trompe pas, hein, ça m'arrive. Mais tout de suite, je sais, de toute façon, en voyant la brosse, ce que ça va me donner, ce que ça va faire, si j'accroche ou pas. Moi, je sais que cette utilisation-là, je ne l'utiliserai pas moi personnellement seule. Je l'utiliserai déjà avec, en deuxième couche, justement. Première couche, je mettrai un mascara avec une brosse en silicone qui est allongée toute fine pour bien préparer mes cils. Et en deuxième couche, je mettrai celui-ci pour me donner du volume. Et j'essaierai. Et je vous en reparlerai sûrement comme ça dans lundi viens boire un café avec moi, ou alors quand je vais faire le crash test, que si je l'ai fait entre temps. Vraiment. Alors un cil démultiplié, volume, effet, éventail. Pour ma part, je pourrais pas dire ça. Je pourrais pas dire ça. Je pourrais dire... Vous voyez le bourgeois, si vous vous souvenez, j'ai fait un crash test avec le bourgeois, je me souviens plus, c'était le tube violet. Ça a été un gros coup de effet papillon, je crois. Ça a été un gros coup de cœur. Lui, si vous revisionnez ma vidéo, vous allez voir tout de suite que oui, ça va mettre les cils en éventail. Celui-ci, non. La première utilisation, c'est vrai que quand on est à la racine, on accroche bien au niveau des cils et on peut bien les travailler, monter la matière. Après, comme je vous ai montré, c'est la deuxième couche qui me permet d'avoir ceci. Bon, la première couche quand même les prépare et donne la courbure de nos cils. Voilà. Après, je serais curieuse de savoir sur des cils courts, vraiment ce que ça peut faire. Voilà. Pour le moment, c'est mon ami. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Smile.